Et c'est malheureux, mais oui, je pense que de toute la saga spin-off compris, il n'y a qu'un seul film que je vais retenir, bien sûr le premier. Bonjour à tous, et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Conjuring 4. Alors oui, je sais, on en parle un petit peu en avance. Le film sort mercredi prochain au cinéma, mais hier soir, vendredi soir, il y avait des avant-premières partout en France. Donc je me suis dit qu'on allait en parler directement. Je sais pas forcément si ce nouveau Conjuring est vraiment attendu, parce que c'est vrai que la licence s'est un petit peu essoufflée au fur et à mesure des opus. Mais en tout cas, c'est le premier film dont on parle en ce mois de septembre, ce mois de rentrée, parce que oui, c'est la rentrée, et je sais que parfois la rentrée, c'est souvent synonyme de petite déprime, parce qu'on va réentendre parler de devoirs, de choses à rendre, de cours, mais, je peux peut-être vous redonner le sourire avec quelque chose qui va allier connaissance et jeu, et ça, grâce à G2A, le partenaire de la vidéo. Avez-vous déjà entendu parler de G2A? Eh bien, laissez-moi vous présenter Get Your Adventure, votre destination ultime pour tout ce qui concerne le divertissement numérique. Et G2A est un terminal d'aventure qui offre du divertissement numérique, notamment des logiciels, des jeux vidéo, des cartes cadeaux pour Amazon, Netflix, Tinder et bien plus encore. On est absolument partout. Et c'est déjà très alléchant sur le papier, et le meilleur dans tout ça, c'est qu'ici, tout est accompagné de réductions épiques. Ça, c'est bien cool. Ah oui. Et comme on le disait, c'est la rentrée, G2A s'adapte, comme toujours, et vous propose de très belles offres sur de nombreux jeux éducatifs, sur des jeux qui vous permettront d'acquérir des connaissances tout en vous amusant, ça à petit prix, parce que oui, on le sait aujourd'hui, acheter un jeu vidéo, ça peut coûter assez cher, 70, 80 € par exemple, ça fait du bien de passer par G2A, mais c'est pas tout, parce que vous pouvez aussi acquérir, toujours avec de belles offres, des outils d'intelligence artificielle qui pourront vous aider dans la vie de tous les jours et stimuler votre créativité. Alors attention par contre, c'est pas pour faire vos devoirs à votre place. Comme d'habitude, la livraison est instantanée, on achète quelque chose et hop, on peut en profiter de suite, qu'importe l'endroit où on est. En plus, vous pouvez de même utiliser le code CLAPMAN pour obtenir une réduction supplémentaire de 10% lors de votre paiement. C'est actif jusqu'à la fin du mois de septembre, jusqu'au 30 septembre. Alors, si vous avez envie de remplir votre cartable de jeux et d'outils pour votre rentrée, je vous invite à vous plonger sur tout ça. Le lien pour profiter de ces opportunités est en description de vidéo, donc n'hésitez pas à découvrir G2A. After all these years, it wasn't done with our family. Alors, ce Conjuring 4, je vous avoue que j'avais pas forcément de grosses attentes, et même pour tout vous dire, je pensais qu'on en était, c'est pas une blague, je pensais que ce nouveau Conjuring, c'était le 5e. Et j'ai même dû retourner l'introduction de la vidéo que vous êtes en train de regarder, parce que, oui, je disais que c'était le 5e. Je crois même qu'à la fin de ma vidéo sur mercredi saison 2, qui est sortie cette semaine, je crois que je dis Conjuring 5 aussi. Donc voilà, c'est vous dire à quel point j'avais déjà peu d'attentes sur le film, à quel point j'y croyais peu, et à quel point on a mangé tellement de Conjuring, ou de films, sur cette licence depuis des années, que oui, je pensais qu'on en était aujourd'hui à Conjuring 5. En tout cas, nous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Conjuring 4, et c'est le même réalisateur que le 3e opus, et La Nonne 2. Alors, vous le savez, La Nonne 2, j'ai trouvé ça horrible. Conjuring 3, c'était vraiment pas ouf, c'était le moins bon de la saga, et même aujourd'hui, bon, je vais vous dire ce que j'ai pensé sur le film, je pense que vous l'avez compris, j'en ai pas forcément pensé du bien, mais c'est mieux quand même que le 3e opus. Donc, ce nouveau volet, j'en attendais pas grand chose, mais je me disais que c'était le dernier, c'est le dernier Conjuring avec les Warren, donc, why not? Et donc oui, c'était pas ouf, alors c'était pas pire que le 3e, mais c'est à des années-lumière du second, et surtout du premier, qui bien sûr, le premier Conjuring est de loin le meilleur de la saga. Et ce qui m'a peut-être un peu déçu avec cette nouvelle histoire, et avec même l'évolution de la saga, parce que oui, cette saga Conjuring, elle a évolué dans un sens assez chelou. En fait, le truc, c'est que Vera Farmiga et Patrick Wilson, qui interprètent superbement bien d'ailleurs les Warren, sont devenus des personnages tellement important dans la saga qu'ils ont bouffé en fait l'aspect horrifique de Conjuring. Il n'y a qu'à voir les affiches en fait. Le premier film, on a une affiche qui est magnifique, qui est iconique, il n'y a pas les personnages, c'était parfait, et dès le second long métrage, c'est bon, on met les Warren en avant parce qu'ils sont devenus encore plus importants que ce que doit nous faire ressentir le long métrage, les longs métrages niveau horreur. Et on va pas trop s'attarder sur l'affiche de ce nouvel opus, qui est absolument hideuse dans la réalisation. On dirait qu'elle est faite par une IA, mais alors vraiment dégueulasse. Et du coup, ce 4e film, c'est limite plus un film crépusculaire, un drame
familial sur les Warren qu'un film d'épouvante. Et ça prend tellement de place dans cette histoire que oui, c'est devenu plus une saga sur ce duo qu'une saga d'horreur. Limite, dans ce film, j'avais l'impression qu'on en a fait encore plus avec les adieux pour ces personnages que Tom Cruise dans le dernier Mission Impossible qui est sorti cette année. Enfin voilà, c'est dire le délire. C'est dire à quel point ils sont mis en avant. Et du coup, on a quoi alors ? On a une introduction déjà qui est super longue, qui va durer 20 minutes en mode flashback sur leur passé et la naissance de leur fille Judy, qui est un autre personnage vraiment principal du film. Elle est super importante et vu qu'on fait des spin-offs avec absolument tout dans Conjuring, je serais pas étonné de voir d'autres films Conjuring avec Judy, voire même un spin-off sur le miroir comme Annabelle, comme la nonne, allez, soyons fous. Donc oui, on a une grosse intro de 20 minutes, l'apparition du titre, et d'ailleurs ça il faut arrêter au cinéma, les gens dans la salle, il faut arrêter de sortir son téléphone lorsque le titre apparaît l'image pour faire sa petite story Instagram. Enfin, c'est nul. Et d'ailleurs aussi, cela dit en passant, ma salle était blindée. J'ai regardé quasiment toutes les salles qui proposaient les avant-premières ce vendredi soir de Conjuring 4, elles étaient toutes blindées, c'est dire à quel point c'est super populaire. Et du coup oui, on a cette longue introduction, et ensuite on se fait quand même un petit peu chier, ça dure 2h15, c'est beaucoup trop long pour ce que ça va raconter. En tout cas, moi j'ai trouvé ça long, c'était mon cas, parce que quand je vais voir ce Conjuring, j'y vais pour voir de l'horreur plus que pour les Warren, comme je suis en train de vous l'expliquer depuis tout à l'heure. Après, je peux totalement comprendre que certaines personnes aient pu être plus touchées que moi devant cette histoire. Déjà, si vous avez plus d'attache avec ce duo de personnages, et on n'y va pas de main morte. Entre l'introduction, qui est quand même, allez, plutôt bien foutu, qui fonctionne bien, surtout aussi au niveau des choix d'acteurs, parce qu'on a pris d'autres acteurs pour jouer la version de Lorraine et de Ed Warren jeunes, et pour le coup, ils sont bien choisis, je trouve vraiment que ils ressemblent vraiment à la version plus adulte, aux acteurs que l'on connaît, donc alors oui, c'est efficace. On l'a dit, on était plus devant une histoire qui allait tourner au drame familial, c'est plus intime, comme histoire, la tâche qu'on essaie de créer avec le duo, que ce soit dans l'horreur, tout comme dans l'humour, parce que oui, il y a de l'humour ici, on les présente aussi comme deux parents qui sont très sympathiques, voire même drôles. Il y a des touches d'humour ici, comme on le disait, notamment entre Ed Warren et le mec qui est le copain de sa fille, donc le potentiel futur beau-fils. Il y a des vrais moments de légèreté qui vont peut-être plaire, mais encore une fois, moi, quand je vais voir Conjuring, j'y vais pas pour ça, je vais pas voir Conjuring pour voir Ed Warren faire un ping-pong avec son beau-fils sur Les Dance. Il y a vraiment un truc plus léger qui va se mettre en place ici, et c'est peut-être aussi en accord avec le fait que la saga est devenue de plus en plus populaire, et donc on essaye de la rendre plus légère et plus accessible. Mais du coup, c'est tellement moins flippant et marquant que le premier Conjuring, et c'est horrible à dire, mais comme je le disais en introduction au tout début de la vidéo, il y a eu tellement de films depuis, tellement de spin-off, et je pense que le seul que je vais retenir, ça sera le premier. Pour moi, tout ce qui est sorti ensuite, ça n'existe pas, je vais faire le ménage, et c'est pas plus mal. By the power of our Lord Jesus Christ! Et donc oui, vous l'avez compris, je suis très déçu de l'aspect horrifique de ce dernier long métrage. C'est plus de l'horreur de toute façon, à la limite quand il y a des séquences horrifiques, c'est de l'action horreur en mode blockbuster avec des énormes marées de sang, des mecs qui n'existent pas et qui te poursuivent avec une hache. Déjà, c'est difficile de flipper devant ce genre de choses parce que tu sais que 80% des choses que tu vois à l'image sont des illusions, donc si t'y crois pas, il n'y a pas de danger, enfin oui, tu ressens pas grand chose, enfin encore une fois ça a été mon cas, ça m'a pas du tout fait peur, c'est beaucoup trop gentillé, c'est tout le temps la même chose pour la mise en place des jumpscares, c'est les mêmes codes, et c'est du vu et du revu, et du coup tu survoles le film et j'ai l'impression, allez je le dis, je veux pas parler pour les autres, mais j'ai l'impression que ça a été le cas de beaucoup de gens dans ma salle parce que ma salle était blindée, comme je l'ai dit, et il n'y a pas eu beaucoup de réactions devant le film. Limite, j'ai ressenti plus de réactions, et c'est ça qui est flippant, j'ai ressenti plus de réactions à l'humour, donc j'ai ressenti plus de rire durant les séquences humoristiques du long métrage que de cris devant les moments horrifiques, et pour moi ça veut tout dire limite. En plus, du coup on passe tellement de temps sur la vie de famille des Warren que la famille Smurl, là où il y a un bordel à régler, finalement, on s'en fout un peu presque des Smurls. En vrai, je pense que les Warren commencent à mettre le nez dans cette histoire au bout d'1h15 de film, et ça se règle, du coup, assez rapidement. T'as pas du tout la sensation que
que c'était leur dernière affaire, que c'était l'affaire la plus traumatisante pour eux, ce qui fait qu'ils ont vraiment pris leur retraite suite à celle-ci. Après, on sait très bien que tout est romancé ici, mais on a quand même pas l'impression qu'ils n'ont pas vécu pire que ça. J'ai presque même l'impression que dans les autres films, c'était pire. Et du coup, bah oui, vous l'avez compris, pour moi, c'est une saga qui a surtout été gâchée par la direction qu'elle a prise, par rapport à la mise en avant trop forte des Warren, et par les mauvais réflexes d'Hollywood, pour en tirer du fric avec des films partout, surtout, qui sont tellement nuls pour la plupart, et ce Conjuring 4 ne va pas déroger à la règle. Je vais tout oublié, pour moi il ne reste absolument rien de Conjuring à part le premier film, on oublie tout le reste, ça n'existe pas, et je vous invite maintenant, vous en commentaire, si vous avez aussi participé à ces avant-premières, à me dire ce que vous avez pensé du film, ce que vous avez pensé de cette conclusion, est-ce que vous avez ressenti des choses, et je vous invite aussi à liker cette vidéo comme d'habitude, à me suivre sur tous les réseaux, à vous abonner à la chaîne YouTube, à devenir membre au soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver prochainement pour parler de Sirat. Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella. Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí. Alors là, pour tout vous dire, je sais pas du tout où on va, mais ça a fait pas mal de bruit à Cannes. Les premiers retours sont plutôt bons, et j'ai une avant-première qui est prévue en début de semaine prochaine, donc on en parlera certainement sur la chaîne. Mais oui, je m'attends à une bonne petite surprise. J'ai assez hâte de découvrir ce film. Je vais éviter de regarder la bande-annonce et de lire des choses à propos de Sirat pour avoir une découverte totale de l'œuvre en salle de cinéma. Et du coup, je vous souhaite à tous d'ici là une très belle fin de semaine, un très bon week-end, et je vous dis à très vite.